Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires. Et on retourne au Havre rencontrer Xavier de la librairie La Belle Bulle. Salut Xavier, comment vas-tu? Salut, tout va bien. Bon alors, quels sont les 3 coups de cœur de la librairie La Belle Bulle? Eh ben, tout de suite, on va commencer par celui-là. A Fake Story. Alors, c'est de Jean-Denis Pendant et Laurent Galandon, d'après le roman de Douglas Burke. Alors, cherchez pas sur Internet Douglas Burke, il n'existe pas, c'est un fake aussi. Le roman, c'est un fake aussi. Et c'est génial, j'ai adoré ça. Tout est faux à l'intérieur. Et c'est ça qui est surprenant. À quoi ça ressemble? Je pense que tu as montré les images, mais ça ressemble à ça. Donc, c'est super bien dessiné, ça, c'est déjà pas mal. Et au niveau de l'histoire, on est en, je ne sais plus quoi la date, 1938, ouais, c'est ça. Et il y a Orson Welles qui, à la radio, c'est une histoire bien connue, fait une pièce de théâtre sur la guerre des mondes de H.G. Wells, donc pas le même. Et puis ça fait un peu la panique, on entend un petit peu parler, etc. En fait, on apprend là-dedans qu'il n'y a pas eu tant de panique que ça, parce qu'il y a que 2% des gens qui avaient la radio à l'époque. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, il y a quand même quelqu'un qui y croit et qui va supprimer sa femme, son gamin, et qui va se suicider derrière. Du coup, chez CBS, ils ont peur de se prendre les foudres des journaux en disant ah, c'est de la faute d'Orson Welles, etc., etc. Donc, du coup, il y a un journaliste qui va enquêter là-bas sur place, et en fait, c'est un polar. C'est un polar sous fond de racisme aussi, c'est sous fond d'Amérique des années 30-40 aussi, qui est incroyable. Et voilà, j'ai adoré. On peut rien savoir parce que tout est faux, voilà, jusqu'à la fin où tout est révélé. Voilà, j'ai adoré ça. En plus, je m'y attendais pas du tout. Allez-y, c'est bien. Non, non, c'était super ça. Vraiment un très très Ouais. bon album. On continue. Allez, on continue. Un deuxième. Ça, alors ça, je m'y attendais pas. Ça s'appelle Le voyage du Commodore Hanson. C'est chez Futuropolis de Monsieur Christian Périssin et Mathieu Blanchin. De mémoire, c'est ceux qui avaient fait Martha, Jane, il me manque un mot, Calamity. Voilà. Et il recommence avec ça. Alors, ça, c'est génial. C'est l'histoire en fait, du Commodore Hanson qui a vraiment existé, qui est parti en 1740 avec 8 bateaux, 2000 bonhommes de l'Angleterre pour aller un peu taper sur les Espagnols de l'autre côté de l'Atlantique et même de l'autre côté du Pacifique pour aller aussi récupérer un autre bateau. Mais à l'époque, eh ben, ça ne se passe pas comme il faut. Déjà, ils vont prendre 6 mois de retard. Ils ne vont pas réussir à trouver les bonhommes qu'il faut. Donc, ils vont en prendre 500, mais des blessés, des malades et tout qui vont mourir sur les bateaux. Tout ça, c'est une vraie horreur. Il va revenir. Alors, je ne dis pas combien de bateaux reviennent, mais il n'y en a pas beaucoup. Je ne dis pas combien de bonhommes reviennent, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup non plus. Ça va durer 4 ans et c'est hyper bien décrit. Moi qui suis un fan des épopées marines comme ça, eh ben, j'ai adoré ça parce qu'on apprend plein de détails sur la vie à bord, sur les choses. En plus, vous avez des gravures de l'époque. Il y en a en ex-libris d'ailleurs à l'intérieur. Et vous avez d'autres gravures comme ça de l'époque qui ont été faites pendant le voyage. Voilà, un voyage de 4 ans, une grande épopée. C'est magnifique. Moi, j'ai pas pu le lâcher. Je me couché un peu tard parce que c'est un peu gros. Et voilà, je connaissais pas du tout. Et c'est une super histoire. Allez-y, c'était bien. Très bon aussi. Oh, bah, allez, On un petit continue par le dernier. dernier. Alors ça, c'est un bonbon. Ça s'appelle Vadim, enfin Monsieur Vadim. Alors, on va parler d'un vieux monsieur, c'est lui. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, parce que c'est un vieux monsieur, mais il traîne des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire que ce monsieur, il est d'origine étrangère, il est dans sa maison de retraite, c'est un ancien légionnaire. Et puis après, on lui apprend que le monsieur qui s'occupe de ses sous, tout ça, ben, il l'a un petit peu arnaqué. Et en fait, il n'a plus de du tout, et il va se retrouver à la rue. Et ce monsieur, il a une petite fille, en fait. Et puis, ben, il voudrait quand même essayer de s'occuper, mais il est fâché avec le beau-père parce que sa fille est décédée. Voilà un peu l'histoire. Et puis, il va essayer de se débrouiller là-dedans. Mais c'est un légionnaire, mais c'est un vieux légionnaire. Alors, il va avoir des petits problèmes d'arthrose, des trucs comme ça. C'est Moi, j'ai adoré. Voilà, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Il y a des rebondissements incroyables. En plus, il y a un climax de fin qui est terrible, qui fait que je vais avoir du mal à attendre le tome 2. Voilà, moi j'ai adoré. Alors, je me suis aussi fait surprendre par ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir créer un rayon ancien, avec les vieux fourneaux, à l'ancienne, etc. Voilà mes 3 petits coups de cœur. Super, 3 beaux coups de cœur. Donc à venir découvrir, bah, on invite nos spectateurs à se précipiter à la Belle Bulle, au Havre, et puis à venir te rencontrer, parce que je suppose que tu en as plein d'autres encore. Ah oui, ça c'est Donc les tu coups de seras cœur, obligé de mais revenir. oui, Xavier, je te remercie, et puis à de très rien. bientôt. À bientôt. Allez, salut.